Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et il est de la volonté de Dieu que nous soyons ensemble en ce moment. Sans plus tarder, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci, nous te disons honneur, nous te disons gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes encore à l'écoute de ta parole et je prie et je demande à ce que tu envoies ton Esprit Saint de venir nous guider dans tout ce que nous allons faire au nom de Jésus. Je prie et je demande à ce que ton règne s'établisse dans tout ce que nous allons parler, dans tous les mots qui vont sortir de la bouche de ta servante au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous as écoutés et exaucés au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis en tout là où vous êtes au nom de Jésus. Ce soir, en ce moment, bien-aimés, nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons lire quelque chose dans le livre de 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Là, il est écrit, comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. C'est la parole de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, ce que nous venons de lire est une histoire qui s'est passée entre les enfants de notre grand-papa David. C'est une histoire qui s'est passée parmi eux. Et Amon, c'est le fils de David, et Tamar, la fille de David, mais de mères différentes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Amon était amoureux de Tamar. Et un amour qui le rendait maladif. C'est-à-dire un amour si fort qu'il ressentait pour sa soeur Tamar. Bien-aimé, Amon qui ressentait cet amour pour Tamar et qui avouait ce qu'il ressentait pour Tamar à un de ses amis qui le conseille de se rendre malade, afin que lorsque son père, le roi David, viendra pour le rendre visite, qu'il demande au roi David que Tamar vienne lui faire à manger dans sa maison. Et c'est ce qu'il fut fait. Lorsque Tamar est allé chez Amon pour le faire à manger, après avoir fait à manger, Amon demanda à ce que tout le monde sorte de la maison. Et lorsque tout le monde est sorti de la maison, il fit violence à sa soeur Tamar, la déshonora et coucha avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset qui retient notre attention ici, c'est le verset 15, qui dit que après avoir couché avec Tamar, Amon eut une forte aversion, une forte haine vis-à-vis de Tamar et il la chassa. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui veut dire que le sexe qu'elle a pratiqué, ce sexe est devenu source de malheur pour eux. Le sexe, après l'avoir connu sexuellement, c'est devenu leur source de malheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, le thème de notre enseignement est ainsi.
Pourquoi mon foyer souffre? Pourquoi ma vie de couple souffre malgré tous les efforts que je fais? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons aller à la création, lorsque Dieu créa Adam dans le jardin d'Éden, Dieu l'avait équipé de tout et c'est Dieu qui avait ressenti à Adam qu'il avait besoin d'une aide semblable à lui. Parce que Dieu a créé les animaux, mâles et femelles, et tout était mâle et femelle. Seul Adam était unique dans le jardin. Du coup, Dieu a ressenti ce besoin à Adam de le créer une aide semblable. Et c'est ce qu'il fut fait. C'est ce qu'il fut fait. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de la création pour dire qu'un homme va se coucher un jour et d'autant plus qu'il a le désir d'avoir une femme à son côté et à son réveil, il va avoir une femme aux côtés de lui. Non, nous ne sommes plus en ce moment. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, selon la prophétie, que aller et multiplier, il y en a beaucoup de filles, beaucoup de garçons dans ce monde. À nous de faire nos choix selon la volonté de Dieu. Et maintenant, comment faire le choix selon la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque tu te sens capable de gérer une aide, lorsque tu te sens capable, autonome, psychologiquement, financièrement, spirituellement, charnellement, de gérer une personne semblable à toi, de sexe opposé, est-ce que tu formules ta requête vers Dieu, et si Dieu approuve ta requête, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir qu'en ce moment où toi aussi tu formules ta requête, il y en aura ton sexe opposé quelque part à l'autre bout du monde qui aussi formulera sa requête. La même requête auprès de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et pour cela, si c'est de la volonté de Dieu que toi qui formules ta requête ici, et l'autre de sexe opposé qui formule sa requête à l'autre bout du monde, c'est de la volonté de Dieu que c'est ton homme ou bien ta femme de destinée, Dieu fera en sorte que vous allez vous rencontrer, peu importe la distance qui vous sépare. Dieu fera que vous allez vous rencontrer. Et comment encore vous allez décider de passer le reste de votre vie ensemble. Et ce ne serait pas une décision tout simplement qui vient de vous, mais il faut une démarche. Il faut une démarche pour que cela ne soit pas source de malheur pour vous, comme l'a fait Amon et Tamar. Bien aimé dans le Seigneur, selon la Bible, selon les choses, pour faire les choses correctes, lorsque vous vous êtes rencontrés, lorsque Dieu a permis que vous vous êtes rencontrés et que vous avez eu un accord commun pour rester ensemble, pour passer le restant de votre vie ensemble, bien aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que du jour, comme nous avons les mêmes, nous nous sommes mis d'accord que nous allons passer le restant de notre vie, la fille va ramasser ses effets, le rejoindre en même temps, nous. Ou bien l'homme quitte sa famille et puis rejoint la fille, non, c'est pas ça. D'abord, lorsque vous vous êtes mis en accord, que vous allez passer le restant de votre vie ensemble, il y a lieu maintenant d'aller se présenter aux membres de votre église, aux dirigeants de votre église, pour vous prodiguer des conseils nécessaires. Et après cela, lorsque vous êtes, l'église vous connaît, la famille, l'église va vous diriger vers la famille. Avec des délégations, va vous diriger vers la famille, la famille de la fille. L'église va vous diriger vers là-bas. Et lorsque les familles aussi sont d'accord sur pour que vous soyez ensemble, selon la volonté de Dieu, bien aimé, il faut que d'abord une dot soit payée pour la fille. Lorsque la dot est payée pour la fille, il faut le mariage civil parce que nous sommes dans un état de droit. Il faut le mariage civil. Après le mariage civil, il faut que vous ayez, que les autorités de vos églises vous bénissent. C'est après la bénédiction de l'église, que vous allez vous connaître sexuellement. Bien aimé dans le Seigneur.
Chaque être humain, avant de venir sur cette terre, porte une étoile en global. Et en général, chaque être humain porte une étoile. Et dans cette étoile que tu portes, il y a différentes autres étoiles. Par exemple, pour le travail, il y a l'étoile du travail. Il y a, pour le foyer, il y a l'étoile du mariage. Il y a pour l'enfantement, il y a l'étoile de l'enfantement. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque toi maintenant, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la stabilité du foyer, pour que le bonheur règne dans ton foyer, il faut que tu préserves ton étoile. Il ne faut pas que ton étoile soit souillée. Et comment nous souillons nos étoiles du mariage? Par des rapports sexuels hors mariage. Des rapports sexuels hors mariage que nous entretenons. Là, ton étoile de mariage est souillée. Ton étoile de mariage est souillée. Tu peux être dans ton foyer, mais avec des graissements dedans. Parce que ton étoile de mariage est souillée, bien-aimé dans le Seigneur. La paix, le projet de paix que Dieu a préparé pour nous, pour que tu puisses entrer dans cette paix, cela dépend de toi-même. Cela dépend des comportements que tu mets. Cela dépend de ta volonté à marcher selon les prescriptions, selon les lois de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela dépend de toi. Lorsque tu fais le choix de mener ta vie à la jument-foutisme, tu fais le choix de mener ta vie sexuelle, tu sautes d'homme à homme, de femme à femme, toi homme, bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile de mariage sera souillée. Et lorsque maintenant, par la grâce de Dieu, tu entres dans le foyer, tu vas voir qu'avec beaucoup de sacrifices, mais cela ne va pas porter de fruits parce que ton étoile de mariage est souillé. Voilà, Amon a eu des rapports sexuels avec Tamar. Cela n'était pas selon la prescription, cela n'est pas de la volonté, cela n'est pas quelque chose de raisonnable. Il a eu les rapports sexuels avec Tamar. Au même instant, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit au même instant, ce amour profond que Amon avait pour Tamar, au point de se rendre malade, bien aimé dans le Seigneur, se transforme à une forte aversion. Cet amour se transforme à une forte aversion, à une forte haine, au point où il ne veut même plus regarder Tamar une seconde fois et puis le chassa de sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le sexe est utilisé de façon à plaire à Dieu, bien-aimé, ça apporte la bénédiction. Mais si c'est pour aller à l'encontre de la volonté, bien-aimé, à l'encontre de la volonté de Dieu, ça, tu vas voir que après avoir commis le sexe, tu vas voir que le désir que tu sentais, l'amour que tu sentais à ton conjoint, cet amour va se transformer. Tu auras une autre ressentiment vis-à-vis de ton conjoint, bien-aimé dans le Seigneur. Le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Après le mariage, tu as tout le temps de pratiquer le sexe comme tu veux. Tu as tout le temps de pratiquer le sexe comme tu veux. La marche avec notre Dieu, la marche avec notre Créateur, c'est une marche de patience. Lui, il agit de façon patiemment. Mais lorsqu'il finit de réaliser ses œuvres, c'est sans pareil, bien-aimé dans le Seigneur. Tu marches avec Dieu patiemment pour entrer dans ton foyer. Et tu vas voir qu'une fois entré dans ton foyer, tu vas voir les cris par ici. Ton témoignage sera différent par rapport aux autres qui ont sauté de gauche à droite avant d'entrer dans le foyer. Ton témoignage sera différent. La Bible nous dit qu'après avoir commis l'acte sexuel avec Tamar, Amon eut une forte aversion. Il a eu une forte aversion. Ce qui veut dire que dans ton foyer, toi qui as choisi de marcher selon la volonté de Dieu, toi qui as choisi de marcher selon la loi de Dieu jusqu'à ce que tu entres dans le foyer, ça veut dire que cela ne veut pas dire que toi tu n'auras pas de problème dans ton foyer. Tu en auras des problèmes, mais ce ne sera pas aussi fort que celui qui a allé à l'encontre de la volonté de Dieu jusqu'au mariage. Les problèmes viendront pour ta formation.
pour te faire remonter en grade spirituellement avec Dieu, pour te faire voir, connaître une autre facette de Dieu, une autre puissance de Dieu. C'est pour ça que les problèmes vont venir. Mais pour ceux qui n'ont pas marché selon la loi de Dieu pour entrer dans le foyer, ce serait des grandes montagnes à escalader. Ce seraient des défis qui vont s'opposer à leur foyer. Et peu sont les gens qui arrivent à relever ce genre de défis. Et tu vas voir, on va dire qu'il s'est marié, ça n'a pas duré, il a quitté le foyer, même dans l'église. Il a quitté le foyer parce qu'ils n'ont pas respecté les lois de Dieu jusqu'au mariage. Ils n'ont pas respecté les lois de Dieu jusqu'au mariage. Pour toi qui écoutes cette parole, bien-aimée, surtout ce sont les femmes qui sont affectées. Pour toi, femme, qui écoute cette parole, et tu te sens, tu reconnais que avant que je ne sois mariée, j'ai connu plusieurs hommes. J'ai connu plusieurs hommes. Toi, l'homme, avant que tu ne te maries, tu as connu plusieurs filles. Il y a lieu de faire quoi aujourd'hui? Reconnais simplement que vraiment tu n'as pas marché selon la volonté de Dieu. Demande pardon à Dieu et implore la grâce de Dieu pour la restauration de ton foyer. Dieu, il est amour. Il peut te restaurer. C'est lui qui a restauré la vie de Job. Il peut te restaurer. Il est le Dieu de notre restauration. Il est le Dieu de notre restauration. Reconnais simplement que j'ai agi selon les désirs de ma chair. Là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis confrontée à plusieurs problèmes dans mon foyer. Et lorsque tu reconnais, demande pardon et implore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, implore la grâce de Dieu. Pour que la grâce de Dieu nous vienne au secours. Dieu nous secoue. La grâce de Dieu nous secoue pour la restauration. Parce que dans cette affaire-là, non seulement toi tu souffres, mais aussi les enfants qui résultent de votre union aussi vont en souffrir. Ils vont en souffrir. Et lorsque tu prends la décision aujourd'hui de couper la chaîne, même si pour toi, si ta vie n'a pas été facile au foyer, tu verras que après toi, la vie de tes enfants sera une vie exemplaire. Le foyer de tes enfants sera un foyer à désirer, bien aimé dans le Seigneur. Prends simplement la décision et cherche la force de Dieu par rapport à tout ce qui se passe dans ton foyer. Reconnais tout simplement que Seigneur, je n'ai pas marché selon ta volonté pour entrer au foyer. Aujourd'hui, je suis revenu à toi. Tu es le Dieu de ma restauration. Pardonne mes iniquités et restaure ma vie. Et restaure ma vie de couple. Et Dieu est prêt à te restaurer. Dieu est prêt à te restaurer au nom de Jésus. Et toi, jeune fille qui écoute cette parole, qui n'est pas encore entrée au foyer dans cette vie, qui n'est pas encore entrée au foyer, et tu es dans le copinage. Tu es dans le copinage, tu vis une vie de papillon, bien-aimé, ressaisis-toi. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et les autres choses nous seront données. Cherche à marcher selon la volonté de Dieu et Dieu va t'accorder la paix que tu mérites dans ton foyer futur. Ressaisis-toi, reviens à Dieu. Ne fais pas la sourde-oreille, reviens à Dieu. Dieu est prêt à changer ta situation. Regarde les dangers qu'il y en a au devant. Et ressaisis-toi, reviens à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Reviens à Dieu. Rappelons que Adam n'avait pas connu plusieurs femmes avant Ève. Ève n'avait pas connu plusieurs hommes avant Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Pratiquons l'abstinence jusqu'au mariage. Pour nous-mêmes, notre propre bien. Pratiquons l'abstinence jusqu'au mariage pour notre bien. Et toi, maman, qui est dans l'affaire là, tu reconnais. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, c'est quelque chose d'amer de désobéir à Dieu. Tu souffres de ce que tu n'as pas marché selon la volonté de Dieu. Il y a lieu maintenant de revenir à Dieu. Et maintenant, implorer la grâce de Dieu sur la vie de tes enfants. Que le Saint-Esprit saisisse tes enfants. Pour qu'eux, ils ne marchent pas selon à la manière dont toi tu avais marché dans l'ignorance.
Bien-aimé, c'était dans l'ignorance. Que tes enfants ne marchent plus, ne prennent plus la même voie que toi tu avais empruntée. Pour les épargner des difficultés que toi tu subis, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et son amour pour nous est tellement grand. Il ne veut pas que il ne veut pas que nous périssons. Il veut que nous soyons sauvés, que nous tous nous soyons sauvés. Et cela dépend de notre résolution. Cela dépend de notre volonté à être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Et de toute façon, l'enseignement va. Et quelqu'un va se dire que je suis. Bon, moi je suis dans le foyer. Peut-être que je ne comprends pas. Je n'ai pas. Quel est le foyer? Quelle est la vie menée pour qu'on puisse me dire que je ne marche pas selon la volonté de Dieu? Dans les prochaines vidéos, nous allons montrer des exemples qui illustrent la façon dont nous menons nos vies, qui ne plaît pas à Dieu, qui constituera plus tard des souffrances dans nos vies de couple. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Je voudrais passer par ici, demander à ce que vous aimez la vidéo et la partagez pour que cela atteigne un bon nombre de personnes. Pour que cela atteigne un bon nombre. Aimez, partagez pour la gloire de Dieu. Aimez, partagez pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, dans un futur, par la grâce de Dieu, beaucoup de choses seront faites sur cette chaîne pour la gloire de Dieu, en fait. Pour la gloire de Dieu. Les enseignements avec le Saint-Esprit, nous allons avoir l'éclaircissement de beaucoup de choses au nom de Jésus.